Bon, alors maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est écrire le texte. Donc là, ce que nous allons faire pour le texte, c'est utiliser évidemment l'outil texte. Donc l'outil texte se trouve à être ici. Cet outil-là permet d'écrire ce qu'on appelle un texte libre, ou alors on peut écrire aussi un texte qu'on va appeler captif, donc qui va soit s'insérer à l'intérieur d'une forme et être contraint par cette forme-là, ou alors suivre une ligne qui serait tracée par exemple. Donc, en mode libre, j'utilise le curseur, je clique n'importe où, je peux voir que mon curseur est un carré pointillé et à l'intérieur, j'ai la forme du curseur texte. Donc, si je clique ici, mon texte va débuter là. Il y a toujours, quand on fait le premier clic, la petite phrase ici, Lorem ipsum, qui s'écrit. Donc, ça va être remplacé par les touches que je vais faire au clavier. Donc ici, si j'écris, là j'écris un peu n'importe quoi, tant que je tape des lettres sur mon clavier, ça s'écrit. Pour pour arriver sur une deuxième ligne, je dois faire retour de ligne et continuer à écrire mon texte. Bon, évidemment, ce texte-là, il n'est pas contraint par rien, c'est moi qui décide de la longueur des phrases. Je vais supprimer. Et je vais revenir ici à mon outil texte pour vous montrer les différences avec un texte qui est captif. Je vais tracer ici un rectangle. Je vais reprendre mon outil texte et je vais placer mon curseur sur le contour de mon rectangle. Et là, on voit que le curseur a changé. Au lieu d'avoir un carré pointillé, j'ai un cercle pointillé. Ça veut dire que je vais écrire en mode captif. Donc, si je clique, je peux voir que la phrase s'est écrite aussi. C'est une phrase en latin, donc c'est pour montrer un peu comment va s'insérer le texte à l'intérieur. Donc on peut voir que le texte ici déborde pas de mon cadre, qui est le carré, et on peut voir aussi que le contour noir que j'avais sur mon carré a disparu. Donc si j'écris du texte ici, on peut voir que les retours de ligne se font automatiquement pour contraindre le texte à rester à l'intérieur du carré. Donc, je vous dis ça parce que c'est important ici de ne pas utiliser vos cadrages comme texte captif. Donc, je vais supprimer ici maintenant qu'est-ce qui a été écrit et je vais écrire mon texte. Si je me rapproche trop ici de mon cadrage, le cadrage va disparaître et mon texte va devenir captif à l'intérieur de ça. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux avoir, c'est un texte libre que je vais venir insérer moi-même à l'intérieur de la boîte. Donc, je clique n'importe où ici sur ma page. Un clic. Je vais écrire mon texte, donc en majuscule. S-T-Y-L-E-S-H-E-E-T. Pour sortir de ma fonction, je peux soit sélectionner n'importe quel autre outil ou je peux faire échapper au clavier. Donc ici, mon texte est écrit. C'est un texte qui est libre. Je vais venir ajuster ici les paramètres. Donc, on veut avoir un texte qui est à 24 points en Myriad Pro. Donc, ici, je vais changer pour Arial. Et là, maintenant, je peux venir sélectionner mon texte et venir le placer manuellement à l'intérieur de ma boîte.